merci de me lancer sur ce beau sujet. Alors, en réalité, si vous recrutez aujourd'hui avec des CV, je vais être un peu direct, mais vous faites n'importe quoi. C'est-à-dire que le CV est une aberration data. C'est une liste d'expériences, de diplômes. Et comme on le sait toutes et tous, certaines personnes ont de l'expérience, mais ne sont pas performantes. D'autres personnes n'ont pas d'expérience et sont performantes. Par ailleurs, dans les CV, de nombreuses informations sont soit manquantes, soit enjolivées, soit rajoutées. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque je dirigeais le recrutement de la banque de détail en France de BNP Paribas, il nous est arrivé d'étudier la validité d'une même catégorie de données, c'est-à-dire les langues parlées. Figurez-vous que les candidats qui indiquaient parler mandarin ou japonais parlaient dans 100% des cas mandarin ou japonais. Alors que, on le sait tous, quand on indique sur un CV qu'on parle anglais et qu'on a un niveau bilingue, on est à moins de 50% des cas dans une donnée fiable. Bref, les données contenues dans le CV sont des données de poubelle. Et aujourd'hui, énormément d'entreprises continuent de faire une présélection sur CV. Bon, très bien, Antoine. Finalement, je pense qu'on est tous sensibilisés un peu sur ça. Si le CV aujourd'hui, finalement, est inutile, en tant que recruteur, à quoi il faut se fier pour recruter les bons candidats et candidates? Alors, effectivement, le CV ne sert à rien. On ne le redira jamais assez. Alors, comment faire pour faire ce premier filtre, cette première sélection? Avant toute chose, je voudrais dire qu'il faut arrêter de parler de tri de CV. Le tri est une opération automatique, simple, et si vous tapez sur les grands moteurs de recherche tri, il ressortira le champ lexical des déchets. Donc, parler de tri de CV, je pense que c'est manquer d'égard à l'endroit des talents que l'on s'entend recruter. La deuxième chose, c'est que le CV qu'on analyserait n'aboutit qu'à des suppositions, à des statistiques, à des hypothèses, puisque une expérience donne statistiquement la probabilité de détention de compétences, mais chaque individu échappe à sa catégorie. C'est pas parce qu'on est de telle entreprise ou qu'on a occupé tel poste qu'on a immanquablement les valeurs ou les compétences de l'entreprise et du poste. Comment évaluer les compétences sans CV? Il s'agit déjà de rédiger une annonce de recrutement précise. Aujourd'hui, des centaines de milliers d'annonces sont grises, génériques, tristes. Que vous travailliez chez Charal ou pour L214, bref, que vous soyez un viandard ou que vous ne vouliez pas couper une feuille, vous allez avoir les mêmes annonces de recrutement pour un chef de projet, un directeur ou une directrice marketing. Chaque annonce doit être spécifique, authentique, unique et préciser de façon claire et opérationnelle les responsabilités du poste. La meilleure façon de commencer à évaluer les compétences, c'est de permettre aux candidats de se positionner. La deuxième chose pour évaluer les compétences, c'est une fois qu'on a reçu les candidatures, en nombre limité, il faut, je le recommande, fermer l'annonce de recrutement à partir de 20 candidatures reçues. Donc, il faut envoyer à toutes les candidatures reçues un mail ou un appel ou un exercice de présélection. Cette présélection permettra à chaque candidat d'exprimer ses compétences, ses connaissances, ses motivations et ses disponibilités. L'évaluation se fera sur pièce en appréciant les livrables proposés par les candidats et certainement pas en faisant de la magie statistique en fonction des expériences et des parcours plus ou moins retracés avec fiabilité sur les CV. Bon, ok Antoine, je te suis sur ce sujet. Moi, la question que je me pose, c'est comment ça se fait aujourd'hui finalement que dès qu'il y a une offre d'emploi à pourvoir, la première chose qu'on demande, c'est encore le CV. Est-ce qu'il y a pas encore
peut-être un décalage entre le fait qu'on dit que le CV finalement est parfois un petit peu inutile et la réalité des pratiques des recruteurs qui sont pour la plupart du temps quand même souvent bien contents d'avoir un document sur les éléments du candidat. Est-ce que toi, tu perçois aussi un petit peu cet élément? Alors oui, bien évidemment, on est tous conscients du fait que le CV est un document très poreux, très peu fiable. On sait qu'il y a des gens qui trichent, on sait qu'on n'y voit pas les compétences, etc. Et pourtant, c'est toujours utilisé. Alors pourquoi? Ce n'est pas la première fois que l'humanité nous démontre, d'une part, sa bêtise, ou d'autre part, son incapacité au changement. Dans des bouquins un peu simplificateurs, tels que celui de Jared Diamond sur les disparitions de civilisation, ou comme dans plein d'autres, ou encore une fois la métaphore de Cassandre à Troie, l'humanité s'est souvent entêtée dans des pratiques qui la condamnaient à sa perte. Et là, nous faisons évidemment référence à des sujets bien plus sérieux que la simple utilisation du CV en matière de réchauffement climatique. Mais pour revenir au CV, c'est juste qu'on a toujours fait comme ça. C'est juste que c'est rassurant. Et puis même, c'est sympa. Il y a un côté agréable dans la lecture d'un CV. On se projette, on imagine un parcours, on fait des passerelles. Bref, le CV continue d'être utilisé à la frontière de deux problématiques. La première, c'est l'habitude de recruter avec des CV. Et la deuxième, c'est le caractère agréable de la lecture d'un CV. On découvre un parcours, on s'intéresse à une personne. Cela ne retire rien au fait que sélectionner sur CV est une aberration. Vous allez mettre dans votre processus de recrutement des gens qui n'ont absolument pas les compétences que vous présupposez par l'intermédiaire des expériences. Et à contrario, vous allez exclure des processus de recrutement des personnes qui, certes avec peu d'expérience, n'en incarnent pas moins les phrases de Corneille ou de Platon. La valeur n'attend pas le nombre des années. Bien sûr, vous me rajouterez aux âmes bien nées en ce qui concerne Corneille. Bref, aujourd'hui encore, le CV est mal utilisé puisqu'il est tout simplement utilisé.